Le concept Bangui Couture, à la base, était parti sur la confection des vêtements. Tout simplement parce que ici, nous sommes encore dans la culture du sur-mesure par rapport à d'autres pays où on fait des productions de masse. Voilà. Et quand j'ai commencé à faire l'étude du marché, j'ai trouvé que c'était une activité qui était qui était porteur. Et c'est une activité aussi qu'on ne revalorise pas. Ici, quand on parle de couture, oui, c'est un tailleur, c'est un couturier. Mais on ne donne pas, on n'explique pas assez l'aspect de la créativité, l'aspect de l'élégance qui est derrière et de la beauté qu'on peut faire sortir en une personne. Il n'y a pas tous ces arguments qui sont donnés derrière. On dit seulement c'est un tailleur et on va le cataloguer dans tout ce qui est péjoratif. Donc, de là, je me suis dit, tiens, on va réfléchir autrement à la couture et redonner sa valeur, sa grandeur, sa beauté à la culture, à l'élégance. On entend toujours l'élégance à la française, l'élégance à l'ivoirienne, l'élégance nigérienne, ghanéenne. Mais cette fois-ci, on va maintenant parler d'élégance centrafricaine. Et cette élégance centrafricaine, il faut que ce soit des Centrafricains qui puissent revaloriser leur savoir-faire parce qu'il y a aussi une notion de savoir-faire derrière. Donc voilà, tout ce mélange-là m'a permis de me dire qu'est-ce que je peux faire pour redonner, faire rejaillir ce mot élégance à la centrafricaine. Donc j'ai commencé à réfléchir et après je me suis dit il faut créer l'entité. Créer l'entité, c'est donner toute sa grandeur à cette entité-là. Et c'est comme ça que je me suis mis à réfléchir sur le projet qui était en gestation. Et aujourd'hui, ça a donné quelque chose de beaucoup d'existant là. Cette fois-ci, j'ai misé sur la jeunesse. Je n'ai pas un critère fermé. Débutant, j'en ai pris. Et après, je les forme. Parce que moi, je suis beaucoup plus dans l'optique de la transmission de la connaissance. Et je dis, je veux former les entrepreneurs aussi de demain. Parce que chacun de nous tous, on a des ambitions. Ça me fera toujours plaisir qu'il y en a un qui parte de là en me disant, je vais créer une structure. Donc voilà, même si la personne ne connaît pas la couture, on va commencer par le B.A.B.A, on va avancer petit à petit pour devenir des grands couturiers. Si vous les voyez physiquement, c'est tous des gamins. Hein. Vous ne voyez pas un monsieur ou une madame, c'est tous des jeunes. On va dire la moyenne d'âge, je ne sais pas si on arrive à 25 ans. On n'arrive pas à ces moyennes d'âge-là. Ils sont bons, mais ils sont autodidactes. Ils ont des petites lacunes, mais c'est des lacunes qui seront résorbées quand on va se mettre dans la phase de formation pour corriger toutes ces lacunes-là et on aura des éléments très très qualifiés. Parce qu'en étant autodidacte, ils sont capables de faire ce qu'ils font, mais quand on va leur donner maintenant la clé ou des outils pour corriger toutes ces petites lacunes qu'ils ont, on aura de très très bons agents. Aujourd'hui, comme on dit toujours, il y a un problème de finition. Ici, il n'y a pas cette formation de la couture en tant que telle. Bien sûr, il y a une formation à côté de Saint-Sauveur, je ne sais pas comment ça s'appelle, on forme des couturières, mais plutôt à Bangui, le problème, c'est quand on dit tailleur. Le mot tailleur ne veut absolument rien dire en couture. Un tailleur, ça n'existe pas. Dans la mode, ou dans la couture précisément, il y a des modélistes, des stylistes, et c'est un travail de groupe. Il y a un bureau de style qui crée un modèle, et le modélisme qui fait le travail, et après, le bureau de style valide le modèle et ça part chez le client. C'est ce travail-là qu'on veut faire. Il faut savoir comment fonctionner un atelier et on va apprendre les petits travaux de couture à tous ces jeunes qui sont là, qui ont envie d'apprendre, ça c'est sûr. Comment faire de belles finitions, comment faire de belles coupes, comment ajuster les choses pour que le travail il soit exceptionnel à la fin. Parce que notre pays a pris beaucoup de retard dans la mode. Aujourd'hui, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, ils font un travail magnifique parce qu'ils ont compris que c'est à travers la formation qu'on arrive à faire du bon travail dans la couture. Et ils le font. Aujourd'hui, nos mamans partent en Côte d'Ivoire, partent à Lomé, partent à Dakar pour s'acheter de belles robes. Pourquoi ne pas les fabriquer ici? On a tout ce qu'il faut ici. Alors, on va former des talents pour sortir ce travail magnifique. Voilà. Donc, moi, je suis plus là pour la partie formation. Il y a eu énormément de difficultés que moi j'appellerais plus de challenge.
Parce que tout projet est un challenge. On nage vers l'inconnu, on prend un bateau, on ne sait pas sur quelle île on va se retrouver, et chaque île a son mystère, et il faut percer chaque mystère d'arriver à sa destinée. Je suis arrivé. Oui, nous sommes arrivés. Parce que Bangui Couture, c'est vrai que peut-être je suis le porteur de projet, mais derrière ce projet-là, vous avez tout ce visage-là. Ça n'a pas vu le jour tout seul. Il y a du monde derrière. Il y a certains visages que vous n'avez pas encore vus. Donc voilà, nous y sommes arrivés et je veux tenir sur le fait que Bangui Couture, c'est pas Bangui Couture, c'est nous. Nous sommes arrivés.